Cette semaine, nous vous proposons d'aller plus en avant, comme d'habitude, et nous allons discuter du prophète Amos, à travers le thème « Cherchez le Seigneur et vivez ». Alors, j'aimerais, si vous voulez, avant donc que nous puissions voir l'époque dans laquelle Amos a prophétisé et qu'est-ce qu'il a dit et pour quelles raisons. Et nous allons essayer, bien sûr, après de tirer quelques leçons pour notre temps, si vous le voulez bien. Je voudrais invoquer la présence de notre Seigneur et qu'il nous conduise en ce moment. Peut-être, Charlie, tu veux bien prier? Oui. Notre Père, notre Dieu, nous voulons simplement te remercier pour cette possibilité d'ouvrir la parole ensemble, d'échanger et aussi de nous laisser gagner par ce message du prophète Amos. Que nous en soyons édifiés, que le lecteur de la parole de Dieu en soit nourri et que celui qui découvre ait aussi ce désir de chercher le Seigneur afin de vivre. Merci Seigneur de nous accompagner par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, messieurs, je suis très heureux donc de vous accueillir, comme d'habitude. Alors, j'aimerais que nous, avant donc de voir le message donc de ce prophète Amos, je vous aimais que nous puissions voir un petit peu sa personne. Qu'est-ce qu'on peut dire le concernant? On sait qu'il vient, le texte, le premier verset donc, du chapitre 1, nous apprend qu'il vient de Tekoa, qui est une petite ville qui se trouve au sud-est de Jérusalem, c'est ça, hein, si je ne me trompe, et qu'il est de la tribu de Juda. Je crois que c'est cela. Oui, plus exactement, il habite environ à 10 km de Bethléem. C'est essentiellement un homme rural, un homme habitué au terrain, un cultivateur, un éleveur, quelqu'un qui connaît très bien cette région à la fois montagneuse à certains endroits et aussi plate à certains endroits par rapport à ses déplacements pour son travail, simplement. C'est intéressant de connaître la topographie. Et voilà-t-il pas que Dieu l'appelle à remplir une mission de prophète. Alors, l'une des premières questions que j'ai envie de vous poser, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut le placer donc, sur le plan géographique, on a vu son origine, est-ce qu'on peut comprendre, essayer de comprendre en tout cas, pourquoi Dieu appelle quelqu'un de la tribu de Juda pour aller donc prophétiser dans le nord? Et quel était l'aspect social, j'ai envie de dire, économique de l'époque en Israël? Pourquoi donc Dieu n'a pas pu trouver sur place un homme? Alors si vous pouvez essayer de répondre à toutes ces questions en même temps. Je sais que je vous ai submergé, veuillez m'en excuser. Alors peut-être il faudrait remonter au roi Jéroboam et à la sécession, en 931 avant Jésus-Christ, du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Alors je vous propose de prendre un texte qui est extrêmement explicite, qui ne sera même pas besoin de commenter. Il y a ici une manœuvre politique qui est assumée en tant que telle par le roi Jéroboam lui-même. Donc je suis dans 1 roi au chapitre 12, à partir du verset 25. Jéroboam bâtit Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il y habita, puis il en sortit et bâtit Pénoël. Jéroboam se dit, « Maintenant, le royaume pourrait bien revenir à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur. Le cœur de ce peuple reviendra à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et ils reviendront à Roboam. » Après avoir pris conseil, le roi fit 2 taurillons d'or et dit au peuple, « Vous êtes assez montés à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Et il en plaça un à Béthel et un autre à Dan. Ce fut là un péché. Le peuple alla devant l'un d'eux jusqu'à Dan. Et Jéroboam fit une maison de haut lieu et nomma prêtres n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas les fils de Lévi. Et voilà un premier abus. Il a transgressé toutes les lois là déjà. Il a transgressé toutes les lois, les 10 commandements. Enfin, c'est un premier abus qui va amener finalement les prêtres, les Lévites qui étaient fidèles, le livre des Chroniques en parle, à quitter le royaume du Nord et à descendre officier à Jérusalem, puisque le roi Jéroboam faisait n'importe quoi. Et beaucoup de gens, beaucoup de différentes tribus sont également allés adorer à Jérusalem. Ce qui fait qu'il y a un double effet. Un effet géopolitique,
puisqu'il y avait 10 tribus au nord, 2 tribus au sud, donc il y a tout d'un coup un équilibrage des populations et donc des forces en présence, ce qui limite les risques de guerre, ce qui est un bienfait en soi-même. Et puis, il y a un aspect négatif en soi-même qui est l'appauvrissement spirituel du royaume du Nord, puisque les Lévites fidèles, les Juifs fidèles descendent dans le royaume du Sud pour adorer à Jérusalem comme le Seigneur le leur avait demandé. Eh bien, il faut aussi noter que lorsque Dieu ne choisit pas un prophète dans le Nord, c'est aussi pour signifier quelque chose de particulier. Désapprobation, quelque part. Une désapprobation. Dieu désapprouve la religion du Nord, qui est une religion de compromis. Et puisqu'il désapprouve, il va choisir un prophète qui est hors cadre, hors circuit, et dans sa souveraineté, qui appartient à un milieu, on va dire, non professionnel, puisque nous savons qu'Amos n'a pas fréquenté d'école de prophète, il n'a pas eu une éducation particulière dans les écoles prophétiques non plus. Donc, nous pouvons dire que c'est un laïc. C'est un homme tout neuf. Un homme tout neuf. Comme contre-pied pour donner un message précis. Et ce message se résume par rapport à notre thème, cherchez le Seigneur et vivez. Ce qui implique qu'en fait, le royaume du Nord ne cherche pas le Seigneur et court à sa perte. Alors, est-ce qu'on... J'en vis avant, peut-être tu voulais dire encore quelque chose par rapport à ça? Pour aller dans la droite ligne de ce que Charlie disait, je remonterai également à Salomon, qui a été quand même un des premiers rois à instituer officiellement l'idolâtrie suite à ses nombreuses conquêtes féminines. Ce qui a permis par la suite à Jéroboam de montrer les deux taurillons et de dire « voici tes dieux qui t'ont fait monter ». Alors il faut bien se souvenir que ça peut être le tétragramme qu'on désigne Dieu, mais ça peut être également Elohim, qui est un pluriel, d'où le fait que les gens ne sont pas nécessairement choqués. Et puis par rapport à la question du contexte socio-économique, donc on est dans une période de prospérité économique. Avec Jéroboam II. Avec Jéroboam II, et on est dans une période en particulier où le commerce s'est beaucoup développé, notamment avec la Phénicie, dont Tyr est la capitale, et puis également où les gens commencent à spéculer sur le terrain, sur les matières premières, un petit peu à l'image de ce à quoi on assiste maintenant dans notre monde ultralibéral. Alors pour aller dans ce même sens, puisqu'il y a une période de prospérité économique, le royaume du Nord est en train de se fourvoyer, pensant que ces nombreuses bénédictions viennent directement du Seigneur. Aussi, Dieu va susciter ce prophète Amos, qui vient directement du sud, pour donner un contre-message, pour dire attention, ce n'est pas parce qu'il y a une bénédiction économique que cela signifie que Dieu est avec vous. Voilà, alors si vous voulez bien, j'aurais aimé que nous puissions nous arrêter un tant soit peu sur l'atmosphère, l'aspect religieux et moral de cette époque-là, qui va provoquer Dieu quelque part, et qui fait que le Seigneur va envoyer donc le prophète. Qu'est-ce qu'on peut dire? Justement, pour nous aider à illustrer la situation morale au temps d'Amos, je vous invite à lire avec moi Amos chapitre 4e, versets 1 à 3. Chapitre 4e, versets 1 à 3. Oui. Écoutez cette parole, vache du Basan, vous qui êtes dans la montagne de Samarie, vous qui opprimez les petites gens, qui écrasez les pauvres, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur Dieu l'a juré par sa sainteté, les jours viennent sur vous, où on vous enlèvera, vous, avec des crochets, et votre progéniture avec des harpons. Vous sortirez par les brèches, chacune de son côté, et vous vous jetterez dans la forteresse. Déclaration du Seigneur. Il y a vraiment ce que nous appelons une décadence, une déchéance à la fois morale, mais qui prend sa source dans ce paganisme initié par le fait que les royaumes du Nord ont préféré intégrer toute forme d'idolâtrie. Mais ce qui est frappant ici, c'est que la moralité atteint non seulement les familles, parce que nous voyons que ce texte illustre parfaitement il y a des conséquences, qu'il y a un désordre familial, que les riches écrasent les pauvres, et aussi
que pendant que, tandis que ceux qui sont écrasés, mais d'autres festoient, apportez, buvons. Donc cela illustre parfaitement la situation morale du temps d'Amos. D'ailleurs, juste le chapitre d'avant, on a un texte extrêmement fort contre Israël. Ainsi parle le Seigneur, à cause des 3 transgressions d'Israël, à cause de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils harcèlent jusqu'à la poussière de la terre qui est sur la tête des petites gens. Et ils font dévier le chemin des pauvres. Alors, il y a un verset dans Ésaïe 5, verset 8, que je vais lire rapidement, qui illustre vraiment cela, parce que c'est la même dynamique, c'est la même logique de rapacité et d'inhumanité. Quel malheur pour ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et plus de place que pour vous seuls dans le pays. Donc là, on est quand même face à une transgression non seulement d'une certaine moralité, mais également de la loi de l'Éternel. Une injustice profonde. Non seulement une injustice profonde et inacceptable du point de vue moral et spirituel, mais également du point de vue strictement légal, du point de vue de la loi, il y avait des abus. Parce que, par exemple, il était impossible de dépouiller quelqu'un. Il fallait lui laisser toujours de quoi vivre. Alors dans Exode 23, on trouve ce genre dans Exode 24. J'ai un certain nombre de références que je pourrais citer. Je ne vais pas toutes les citer maintenant. Disons simplement que, pour citer la plus importante, peut-être le jubilé, on se rend compte que dans ce contexte, une terre ne pouvait pas être vendue éternellement. On pouvait céder sa terre, on pouvait se céder soi-même en tant que serviteur, en tant qu'esclave si on était ruiné, mais pas éternellement. Il y avait des limites, or ces limites-là, ils ne les respectaient pas. Et au lieu de laisser, selon le verset biblique, le manteau du pauvre pour qu'il puisse se couvrir et dormir, ils allaient jusqu'à convoiter la poussière, tout ce qu'ils pouvaient grappiller. On est vraiment dans cette logique qui ressemble vraiment à notre société ultralibérale. Alors en fait, on a l'impression que le caractéristique, c'est l'absence absolue de la crainte de Dieu. Et je pense que c'est le summum. Non seulement il commettait toutes ces choses socialement, mais la volonté de Dieu pour eux n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème du fait qu'ils sont quand même dans une période prospère économiquement. En tout cas pour certains. Et écrasant les autres, donc ils n'ont pas de souci particulier avec cela parce qu'ils sont dans une période faste. Maintenant, tous ces petites gens, comme le texte le dit, certainement ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a suscité un prophète, Amos, pour rappeler au peuple, donc à savoir le peuple du Nord, voilà la justice aussi et la base du règne de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de l'autre. J'aime bien ce texte, si vous voulez bien, on va le lire dans Amos 3, verset 7. Qui va annoncer donc le prophète, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu va faire surgir un homme, pratiquement de nulle part, comme on a dit, inconnu, totalement, et lui, il va crier, il va commencer donc à prêcher, il va dire, cherchez l'Éternel, afin que vous viviez. Il va montrer qu'il y a une corrélation directe entre le fait de vivre et de chercher l'Éternel. Comment peut-on comprendre cela? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, on peut l'illustrer avec un autre texte qu'on pourrait mettre en parallèle par la suite, mais je me réfère à Ésaïe 55, versets 6 et suivants. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. Donc, en clair, chercher le Seigneur pourrait se résumer dans cette expression, être converti, se repentir, changer de direction, changer de voie. Donc, concrètement parlant, Dieu demande par l'intermédiaire du prophète Amos que ceux qui sont riches n'abusent plus et n'assujettissent plus les plus faibles, et qu'au contraire, qu'ils appliquent la parole de Dieu contenue dans la loi, à savoir protéger la veuve, l'orphelin, le plus faible. Tu veux dire quelque chose par rapport à Acte ça? 17, tout à fait, acte 17, versets 26 et 27.
D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Et c'est sur cette notion de tâtonnement que je voudrais continuer un petit peu la pensée que Charlie nous a donnée. C'est tellement plus facile d'avoir une vache en or ou un veau en or, un taurillon en or. Voilà, on est là, on l'a façonné, on le maîtrise, quelque part on l'a créé, on est le Dieu du Dieu finalement, on décide des modalités de propitiation, on décide des modalités de pardon, on décide de tout, on est les maîtres du jeu. Tandis qu'avec Dieu, on n'est pas les maîtres du jeu, et ça nous demande d'apprendre l'humilité, ça nous demande de reconnaître nos limites, de ne pas parler dans le vide. Et le travail que fait le prophète est un travail qui pour ma part, me convie à une certaine humilité. Parce que finalement, être prophète, dans un contexte comme celui-là, comme à notre époque, c'est aller à contre-courant. Oui. Et aller à contre-courant, c'est sacrifier beaucoup et c'est perdre beaucoup de tranquillité, de paix d'esprit. Finalement, d'une manière un petit peu provocatrice, je dirais que l'idolâtrie, c'est quand même plus facile. Par contre, c'est moins beau, c'est la laideur, c'est l'hypocrisie, et c'est toutes ces choses que seul l'Esprit de Dieu, dont seul l'Esprit de Dieu peut nous dépouiller. Mais il y a une chose, je voulais vous demander, j'ai l'impression que tout ce que vous avez décrit, tout ce que nous avons lu, que nous savons, j'ai l'impression que nous sommes dans cette époque au XXIe siècle. Alors on a l'impression que rien n'a changé depuis tous ces siècles. Bien, il y a des gens qui sont capables, alors que vous vivez en pleine jungle et que vous avez des plantes médicinales dont vous vous servez, vous n'avez rien d'autre, ils sont capables de venir, de les breveter et de vous interdire de les utiliser sans leur verser de royalty. Donc on est vraiment, alors que ces gens n'ont rien, ils n'ont même pas de système monétaire, voilà, on est vraiment dans cette époque où on va jusqu'à convoiter la poussière sur la tête du pauvre, on va voler les sandales du pauvre pour essayer d'en faire un bénéfice quelconque. Ça y ressemble beaucoup, mais je voudrais pour ma part juste, parce que Amos est quelqu'un d'extrêmement direct. Oui. C'est pas un technocrate, hein, c'est pas un baratineur, c'est quelqu'un de la campagne. Voilà. Il n'a pas appris toutes ces turpitudes. Ben oui, il le dit dans Amos 7, 14, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, donc tout le baratin technocratique, ça ne me connaît pas. Il prévoit un jour de l'Éternel qui est extrêmement dur pour les gens infidèles. Mais il y a juste la moitié d'un verset que je voudrais prendre dans Nahum juste après. Nahum 1, verset 12b. Si je t'afflige, dit le Seigneur, c'est pour ne plus avoir à t'affliger. Si je t'afflige, c'est pour ne plus avoir à t'affliger. Et quand on lit ces prophéties d'Amos qui sont extrêmement dures, extrêmement crues, le jour de l'Éternel sera comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours, qui pose la main sur la paroi de sa maison et que mord un serpent à ce moment-là, on se dit ça fait quand même trembler. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Mais quand on sait que si le Seigneur afflige, c'est pour ne plus avoir à affliger, et que tous ces gens qu'il critique durement, bien, il a donné sa vie pour eux également sur la croix, et si certains se sont repentis, ben, c'est grâce à la croix du Christ. Donc avoir toujours également cette lecture christocentrique de ces prophéties, sans quoi on en arrive vraiment à avoir non pas la crainte de l'Éternel, mais la peur, la trouille, si j'ose dire, du Seigneur. Oui, alors ce qui explique aussi cette situation, c'est parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un désordre religieux. Et puisque Dieu ne supporte plus le culte ambiant du royaume du Nord, donc la situation est très grave. Et nous retrouvons cette même situation aujourd'hui. Il y a un désordre religieux. Nous ne pouvons pas dire que la religion a toujours donné le bon exemple. Les croyants s'efforcent de vivre la parole de Dieu, mais il ne suffit pas simplement d'avoir une bonne moralité pour prétendre avoir un culte apprécié par Dieu. Et nous lisons rapidement ce texte d'Amos, chapitre 5e, verset 21. Dieu parle, il dira ce qu'il pense du culte de l'époque. Je déteste vos fêtes, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent
intarissable. Je m'arrête ici. On pourrait aller plus loin, mais Dieu est en train de dire, voilà, la religion que j'attends, c'est qu'il y ait de la justice dans le pays, de l'amour dans le pays, de la compassion dans le pays. C'est bien beau de chanter, de prier, d'offrir à l'époque ce royaume du Nord, mais ils avaient oublié que le cœur même du culte se résume en un mot, aimer Dieu et aimer son prochain. Et doit avoir des répercussions dans la société. Tout à fait. Si ta religion te centre sur toi-même et que tu deviens égoïste parce qu'il faut d'abord mettre Dieu en premier, mais lui te dit « je ne te connais point ». Ce qui me remet en question, pas nécessairement personnellement, mais en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, par rapport aux critères d'évaluation de la rectitude de ma religion. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans cette décadence morale, parce qu'il faut quand même le reconnaître, et toute cette difficulté que les gens ont à venir vers Dieu, parce qu'on se crée nous-mêmes nos propres dieux, comme tu disais quelque part, on est les maîtres du... Il y a bien une religiosité ambiante à l'extérieur, mais en fait, c'est nous qui, comme tu disais tout à l'heure, c'est nous qui devrions déterminer les critères, les règles du jeu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est une vie de droiture, une vie de justice, de miséricorde, de compassion pour les petits, les simples, mais tout simplement aimer les gens. Il attend qu'on aime une vie de générosité, d'amour du prochain, qu'il soit riche, pauvre, noir, bleu, jaune, ce qui peut être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est un challenge, voilà. C'est un véritable défi que le Seigneur nous lance. Est-ce que j'accepte moi-même en tant que croyant de mettre de côté mes propres critères de justification et de justice? La connaissance biblique, la connaissance de l'esprit de prophétie. Et est-ce que j'accepte de prendre en compte les critères du Seigneur? Et là, je me rendrai compte que là également, je dois demander au Seigneur de m'envoyer son esprit pour faire de moi un ouvrier de paix. C'était la même chose à l'époque de Jésus. Ça n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, donc ça n'est pas la religiosité qui sauve, mais ceux qui font la volonté de mon Père. En tout cas, c'est très essentiel ce que tu viens de dire. Le message d'Amos nous invite aussi à laisser le Saint-Esprit nous examiner en profondeur pour savoir si nous sommes vraiment en train de chercher le Seigneur. Parce qu'on peut croire le chercher, mais en réalité, avoir une religion dépourvue de justice, dépourvue de compassion, dépourvue d'amour également. Alors c'est vrai que nous avons parlé donc de ce message où le prophète invite tout le peuple à rechercher Dieu. Malheureusement, nous savons que tous ne rechercheront pas Dieu et que la prophétie va s'accomplir. Mais dans l'application de cette prophétie où le peuple va être déporté par les Assyriens, nous savons que Dieu va quand même, à travers le prophète, lancer une pointe d'espérance quelque part, parce que Dieu, c'est le Dieu d'espérance. Tout à fait. Et on pourrait peut-être le lire dans Amos 9, le verset 11. Et il dit, dans ces mêmes temps, dans ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. On est clairement dans le contexte d'un procès d'alliance. L'alliance a été à moult et de différentes manières violée par le peuple. Et une fois de plus, c'est le supérieur qui vient voir l'inférieur pour lui tendre la main et l'aider à sortir, non pas en faisant comme si rien ne s'était passé, parce qu'on est quand même dans des critiques qui sont extrêmement précises. Pour lui donner une chance de rebondir. Mais donner une chance de rebondir, d'arriver finalement à ce que nous appelons la restauration d'un reste, et j'oserais dire un reste qui soit le plus nombreux possible. Donc la lecture que je ferai du livre d'Amos, c'est une lecture non seulement christocentrique, mais également téléologique, c'est-à-dire qui parle de ce que Dieu a à la fin comme objectif. Et à la fin justement du livre d'Amos, il est dit « Je relèverai ». Et c'est cela qui obsède notre Seigneur, c'est nous relever. Pour nous relever, il est parfois obligé de nous montrer à quel point nous sommes tombés. Parce que nous-mêmes, nous ne nous en rendons pas compte, comme le pasteur Raison nous le disait très justement tout à l'heure. Si tu permets, ça me rappelle exactement la même espérance qu'il va faire poindre dans Genèse 3,15. Hein, ça me rappelle exactement cela. Alors justement, il y a aussi une dimension eschatologique dans ce procès d'alliance qui tourne autour de justice et injustice sociale.
On le voit très bien dans le dernier chapitre, donc le chapitre 9, où Dieu va simplement dire « Je rétablirai la situation d'Israël, mon peuple, ils rebâtiront les villes dévastées, et ils les habiteront, ils planteront des vignes et ils en boiront le vin, ils feront des jardins et ils en mangeront le fruit. » Une justice sociale. Dieu est rétabli. Pourquoi? Parce que Dieu juge, oui, il reconnaît qu'il y a de l'injustice, mais Dieu ouvre une porte d'espérance en disant voilà le chemin de la justice. Une justice sociale, de telle sorte que tout le monde puisse avoir sa place. À la fin des temps, Dieu se propose aussi de nous offrir à tous cette place. C'est ce que Jésus va dire, je m'en vais vous préparer une place dans le chapitre 14e de l'évangile de Jean. Et cette place, elle est en dehors de tout système religieux, mais c'est pour tout individu désirant accepter le message. Ben, Dieu se propose de réparer de cette même manière au temps du prophète Amos. C'est vrai, nous allons nous quitter avec ça. Je vous remercie de vos interventions qui sont très riches et j'espère que ça nous a apporté quelque chose. Si nous devrions retenir des choses, retenons bien que Dieu, c'est un Dieu de jugement, mais c'est aussi en même temps un Dieu d'amour qui tend une perche pour que l'homme se relève et que l'homme reparte avec une nouvelle vie. En tout cas, j'espère que vous l'avez compris. Bonne semaine.